C'est un Biarritz olympique revanchard qui se déplace au stade de la Rabine pour le compte de la 17e journée. Battus à domicile lors du match aller, les Basques ont bien l'intention de ramener de Bretagne de précieux points dans la course aux phases finales. Mais les Bretons ont beau disputer leur première saison dans un championnat professionnel, ils ne sont pas pour autant dépourvus d'ambition. Dès la 2e minute de jeu, Connor Traynor intercepte une mauvaise passe de Johan Le Bourris. Les Biarros sont surpris, Maxime Lucu ne parvient pas à l'arrêter. Le Canadien fait l'inscrire sous les perches son 7e essai de la saison et les Vantais montrent déjà de quoi ils sont capables. La transformation n'est qu'une formalité pour Moïke, Van mène facilement 7-0. Mais depuis leur revers à Aguilera en novembre dernier, les Biarros ont appris de leurs erreurs et ne tardent pas à réagir. L'action est parfaitement inversée, c'est au tour de Corbin Kiernan d'intercepter un mauvais coup de pied d'Anthony Boutier. L'ex-trésiste inscrit son 2e essai, Lucu rajoute 2 points et les Biarros reviennent à égalité. Toujours aussi régulier, Moïke rajoute 3 points suite à une faute au sol, les Bretons reprennent l'avantage. Au quart d'heure de jeu, Charles Jiménez est à l'origine d'une magnifique percée dans le camp breton. Le soutien est rapide, le ballon conservé. Les Biarros enchaînent les temps de jeu et font souffrir la défense des locaux. Au soutien, le 3e ligne Bertrand Guiry est stoppé à quelques mètres de la ligne, mais il réussit une superbe passe après contact pour Corbin Kiernan. Le jeune Basque inscrit son 2e essai de la rencontre, déjà auteur d'un triplé la semaine dernière avec les Espoirs. Il réussit un retour gagnant en équipe A. Lucu ne manque pas la transformation et le BO prend l'avantage pour la première fois de la rencontre. Rapidement, les Biarros accentuent la pression et ne vont pas avoir de mal à alourdir le score. Van Jaarsveld est sanctionné d'un carton jaune, Johan Le Bourris manque la pénalité, mais 2 minutes plus tard, les Basques vont inscrire leur 3e essai. En infériorité numérique, la défense bretonne est mise à mal, les brèches sont de plus en plus présentes et Giudicelli n'a aucun mal à se diriger sous les perches pour inscrire un nouvel essai. Maxime Lucu poursuit son 100% au pied, les Biarros comptent à présent 11 points d'avance. Quelques minutes plus tard, Moïke réduit l'écart et concrétise un temps fort des locaux. Et puis juste avant la pause, Maxime Lucu rajoute à son tour 3 nouveaux points. Les deux équipes sont à nouveau à 15 contre 15. Au moment de rentrer au vestiaire, les Biarros mènent de 11 points. La première entame est parfaitement gérée par les hommes de Dari Carrère. Leur avance semble confortable. Au retour des vestiaires, le capitaine Biarrot rajoute 3 nouveaux points. Les Basques mènent 27-13. Secoués, les Bretons attendront presque l'heure de jeu pour réagir. Alexandre Moureau va montrer la voie aux siens. Alors que les Bretons enchaînent les séances de pick and go sur la ligne d'un but basque, Ashley Moïke ouvre rapidement au large pour le jeune centre. Moureau trouve la brèche dans une défense basque consumée sur les regroupements. La transformation est réussie par Ashley Moïke et les Bretons ne sont plus menés que de 7 points. Dans la poursuite de leur objectif maintien, les joueurs de Jean-Noël Spitzer doivent absolument s'imposer sous peine de voir la zone rouge se rapprocher dangereusement. À l'heure de jeu, Connor Traynor confirme qu'il est le meilleur marqueur breton cette saison avec cette nouvelle interception. Encore une passe manquée de Johan Le Bourris, le Canadien se dirige sous les perches à reculons, sa manière à lui de fêter la folle remontée des Bretons. Moïke transforme aisément et les Bretons reviennent à égalité. Sous pression, les Biarros ne parviennent plus à développer leur jeu. Sur cette fin de rencontre, les rôles sont totalement inversés. Heureusement, leur défense ne lâche rien. Lucu ne manque pas la pénalité de la gagne, même si les Vantais auront encore une dernière munition. Il reste 30 secondes à jouer. Guémez cherche la pénale touche, mais son coup de pied est manqué. Hamdaoui s'empresse de dégager et l'arrière Biarros sauve les siens d'un dernier assaut breton. Les Basques s'imposent finalement de justesse dans le Morbihan 30-27. Les Bretons peuvent nourrir des regrets. Le point de bonus défensif glané n'est pas suffisant pour s'éloigner complètement de la zone rouge.